J'arrive, je ne vois pas encore. Voilà Sophie, c'est à vous pour cette montée des marches de Valley of Love. Oui, le film de Guillaume Niclou avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu qui arrivent pour gravir les marches. On a beaucoup parlé de ces retrouvailles entre ces deux énormes et immenses comédiens que sont Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Ils s'étaient découverts sur Les Valseuses, retrouvés sur Loulou de Piala. C'était il y a plus de 35 ans. Les voici aussi enfin à nouveau réunis. Et c'est Guillaume Niclou qui est à l'origine de ce projet. Dans le film, il s'appelle Gérard et Isabelle, ils sont comédiens. Est-ce que la réalité rejoint la fiction? Ça, c'est au cinéma de répondre et aux spectateurs aussi. Mais en tout cas, on a hâte d'accueillir cette belle équipe sur les marches. 5e film français de la compétition, 5e et dernier, et puis la compétition qui avance et qui s'achèvera demain avec le film Macbeth. Donc c'est vrai qu'on a hâte de voir comment se clôture cette sélection française avec le film de Guillaume Niclou qu'on a découvert nous hier soir en projection de presse. Un voyage dans tous les sens du terme, spirituel, physique. Un voyage aussi pour les acteurs dans la chaleur, la fournaise, la chaleur infernale de la vallée de la mort, qui est le lieu qui a inspiré Guillaume Niclou dès le départ pour son film. Sans doute parce qu'il disait y avoir vécu des choses assez étranges. Il n'en a pas dit plus, il a gardé le mystère. On va voir si on arrive à déjouer ce mystère ou s'il conservera ses secrets même après la projection du film. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous. Je suis un peu ennuyée d'avoir dû interrompre la conférence de presse du Petit Prince, mais vous la retrouverez en intégralité, comme le disait Pierre, un peu plus tard sur la chaîne officielle du Festival de Cannes. Alors que je suis assez persuadée que Gérard Depardieu pourrait nous faire une petite surprise, que là on voit des voitures officielles arriver, mais il pourrait tout à fait arriver à pied ou par un chemin détourné. Donc excusez-moi si mon regard est partout, mais je ne voudrais surtout pas louper cette belle équipe. En tout cas, voilà, petit récapitulatif. Cette année, 19 films en compétition. Vous en avez déjà entendu parler de 17, il me semble. Ce soir, présentation de Chronique de Michel Franco avec Tim Ross. Demain, présentation de Macbeth avec Michael Fassbender et Marion Cotillard. Et ensuite, le jury devra délibérer pour élire la Palme d'Or, les prix d'interprétation, prix du jury, Grand Prix, qui donneront toute leur saveur à cette 68e édition, très riche, avec beaucoup d'histoires d'amour. On parlait de ces retrouvailles entre Isabelle Huppert et Gérard Depardieu dans Valley of Love. Ils incarnent un couple qui s'est aimé, séparé depuis longtemps, qui se retrouve suite à la mort de leur fils. Un fils qui s'est donné la mort, mais qui leur donne rendez-vous à travers une lettre. Et je vous propose tout de suite de découvrir la bande-annonce. La chaleur. T'as l'air en forme? Je suis grossi. Si tu te sens bien comme ça. Non, veux-tu que je me sente bien comme ça? Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu te rappelles où on était? T'étais beau. Je suis Michael, c'est moi, ton fils. Je suis l'enfant que tu as mis au monde. Et je suis mort. Je suis mort et toi, tu es vivante. Je me suis donné la mort, c'était prévu. Et je vais revenir, je te demande d'être présent dans la vallée de la mort le 12 novembre 2014. Tous les deux, oui, tu as bien lu, toi et papa. Tu pourras croire à une mauvaise blague, mais je te jure que c'est la vérité. Il y a un planning des endroits où vous devez aller, le jour précis et les horaires. Et 14h04. Il ne viendra plus. Arrête-toi, arrête-toi. Notre fils te demande de faire cette chose pour lui. Tu es là pour lui. Tu vas faire ce qu'il te demande. Elle vient d'où cette chemise? Tu trouves que ça fait beau, c'est ça? Un peu. Je t'ai giflé une fois, tu te souviens? Tu vas confondre. Je crois pas, non. The Valley of Love de Guillaume Niclou sort le 17 juin en salle. Il est présenté aujourd'hui en compétition au 68e Festival de Cannes. Un film qui réunit Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, dirigé par Guillaume Niclou pour la première fois en compétition ici.
Isabelle Huppert qui aura été très présente à Cannes avec 3 films. Elle repart juste après la projection de Valley of Love puisqu'elle est également au théâtre dans Les Fausses Confidences de Marivaux au théâtre de l'Odéon. Mais elle a tenu à chaque fois à être présente pour défendre le film de Samuel Benchetrit présenté en séance spéciale, Asphalt, mais aussi en compétition le film de Joachim Trier, Larger Than Bombs, et enfin ce film de Guillaume Niclou où elle retrouve Gérard Depardieu plus de 35 ans après le film Loulou de Maurice Pialat, et on attend cette équipe en bas des marches, histoire de recueillir leurs impressions au moment de monter les marches. Encore une fois, les acteurs que sont Isabelle Huppert et Gérard Depardieu ont l'habitude, ils ont présenté maintes fois des films en sélection officielle. En revanche, pour Guillaume Niclou, c'est une première. Et il faut rappeler que Isabelle Huppert est une reine de Cannes, 2 prix d'interprétation féminine à son actif, notamment on s'en souvient pour La pianiste de Michael Haneke, grande comédienne. Et puis il y avait eu évidemment Violette Nozière quelques années auparavant. Et elle racontait espérer être peut-être là l'année prochaine, 3 petits points ou ailleurs, pour le film qu'elle vient de tourner avec Paul Verhoeven, dont on pouvait apercevoir quelques affiches pendant cette 68e édition pour ceux qui ont eu l'occasion de se balader sur la Croisette. Et c'est un casting international, enfin en tout cas beaucoup d'acteurs français au casting de Elle, ce nouveau film de Paul Verhoeven, avec également Laurent Lafitte, Virginie Efira qui entoureront donc Isabelle Huppert. On espère vous reparler de ce film peut-être dans une édition suivante. Et Isabelle Huppert qui incarne toute la diversité du cinéma dans l'univers de ces 3 réalisateurs, Samuel Benchetrit, Joachim Trier, le Norvégien, et Guillaume Niclou, un réalisateur qui procède par silence, que racontait Gérard Depardieu tout à l'heure sur la chaîne officielle du festival, et que ça lui allait très bien car il n'aime pas, comme il le dit, la psychologie et trop de direction d'acteurs. Et je crois que ces deux-là se sont trouvés, et à la fois sur les thèmes, sur la façon de travailler. On va leur poser la question dans quelques instants. Quelques minutes encore pour attendre cette équipe de films. Et puis évidemment d'autres rendez-vous sur TV Festival de Cannes. Vous aurez évidemment en intégralité la possibilité de découvrir la conférence de presse du Petit Prince de Mark Osborne, présentée hors compétition aujourd'hui, et d'assister à la montée des marches du 2e film en compétition de la journée, Chronique de Michel Franco, aux alentours de 21h45. Souvenez-vous, Michel Franco, Tim Ross, c'est une histoire qui est née à Cannes. En 2012, Tim Ross remettait le prix Un certain regard à ce réalisateur mexicain pour le film Después de Lucia. Ils se sont trouvés, ils ont beaucoup collaboré au scénario de ce film. Chronique, c'est l'histoire d'un infirmier qui s'occupe de patients en fin de vie, en soins palliatifs. Un rôle difficile, on l'imagine, pour Tim Ross. Beaucoup de films très intimes, beaucoup d'histoires très personnelles, très fortes et souvent très sombres pendant cette édition. C'est vrai qu'on cherche toujours à trouver des thématiques. Alors il y a eu beaucoup d'intensité. On a beaucoup pleuré, on a parfois ri, heureusement, avec le film d'animation Vice Versa, avec The Lobster. Et dans 2 jours, c'est le palmarès. Autant vous dire que les pronostics vont bon train sur la Croisette. Et on attend toujours l'équipe de Valley of Love qui se fait attendre. En même temps, qui n'a pas envie d'attendre, d'espérer Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, Gérard Depardieu qui était incertain sur la Croisette, mais qui il y a quelques jours avait émis son désir de se rendre ici. Alors que, regardez, je vous l'avais dit, Gérard Depardieu ne fait jamais les choses comme tout le monde. Au lieu d'arriver en voiture officielle, il arrive par le palais des festivals. Voilà l'équipe à pied qui déjoue le parcours officiel et les attentes. Et Gérard Depardieu qui arrive en toute décontraction. Bonjour. Bonjour Gérard Depardieu. Je peux vous voler à Isabelle Huppert quelques instants ? Oui.
On sent que vous aviez envie d'être là pour accompagner ce film, accompagner Guillaume Niclou qui doit avoir le... Je comprends rien à ce que tu dis. Alors, je vous redis, je crois que vous avez très envie d'être là parce que Guillaume Niclou et Isabelle, oui, oui. Et l'équipe du film, et puis ce film qui est merveilleux. Pourquoi est-ce que ça a été si singulier pour vous? On a l'impression que vous avez été très ému. Est-ce que c'est par ce film, par ce tournage? Oui, oui, je suis ému par le script et le film, et par Isabelle. Bonjour Isabelle. Pourquoi est-ce que c'est si facile pour vous de jouer ensemble? Bah parce qu'il est bien. Voilà, parce que je suis bien. Et on est bien même quand il... On est bien ensemble, oui. C'est facile, on se connaît bien. Voilà, c'est évident. Et puis on est porté par la mise en scène de Guillaume et par un sujet, par un scénario, par un décor. Voilà. Oui, justement, ce décor, c'est pas anodin du tout. Il y a la chaleur, certes, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu, impalpable? Qu'est-ce qu'on ressent là-bas? Il y a quelque chose de mystérieux, de majestueux, de douloureux, d'un peu effrayant aussi. On est dans un décor très particulier qui est un peu un personnage du film. On est presque en dehors du monde, sur une autre planète, là où on pense que l'incroyable peut arriver. Vos personnages s'appellent Gérard et Isabelle, c'est anodin ou pas tant que ça? Non, c'est pas anodin et en même temps ça rejoint une préoccupation qu'on a toujours quand on est acteur, de mettre la personne que l'on est au devant du personnage que l'on joue pour accéder à plus de vérité. Et je crois que c'est ça qu'on cherche au cinéma. Et c'est ça qu'on trouve dans ce film, c'est pas forcément la vraisemblance, car vouloir faire revivre les morts, c'est pas... On n'est pas dans le domaine de la vraisemblance, mais on est dans le domaine de l'espoir, de la vie. Et on essaye néanmoins d'approcher une certaine vérité sur les êtres et sur la vérité des sentiments. D'ailleurs, c'est un film avec des couleurs très chatoyantes. Gérard Depardieu a des chemises bleues, vous avez des robes de couleurs. Enfin, c'est un film très lumineux pour un film qui parle du deuil. Oui, la costumière du film, Anaïs Roman, a voulu effectivement faire surgir les couleurs d'une manière très spectaculaire et très significative dans la blancheur de ce paysage lunaire. Merci beaucoup Isabelle Huppert, je vous souhaite une belle montée des marches et le théâtre aussi, bien sûr. Ah mais voilà, la montée des marches commence. On est trop au milieu apparemment. Voilà donc toute l'équipe du film qui s'avance pour la montée des marches avec une arrivée étonnante et détonnante. Gérard Depardieu aux commandes. Isabelle Huppert qui a eu la gentillesse de partager avec nous quelques sensations autour de ce film. Et Guillaume Niclou, pour la première fois en compétition à Cannes. Isabelle Huppert, qui avait tourné sous la direction de Guillaume Niclou dans son précédent film, La Religieuse. Et c'est apparemment au cours de ce tournage que Guillaume Niclou lui a donné un premier aperçu de cette histoire, une histoire née après apparemment une visite de Guillaume Niclou au sein de cette vallée de la mort, un lieu qui a suscité en lui des choses très profondes qu'il a eu envie de restituer à l'écran à travers ces deux acteurs phénoménaux, Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Il a remporté en 1990 pour l'interprétation masculine pour Cyrano de Bergerac. L'un comme l'autre ont été... Gérard Depardieu qui salue les photographes et qui semble avoir 2-3 choses à dire. Il ne les aura pas dites à nous. Et il y a des moments très émouvants entre ces deux-là pendant le film. Parce que leurs personnages, parce que eux aussi, parce que Gérard Depardieu se met à nu aussi dans tous les sens du terme. Et que ces deux personnages qui s'appellent Gérard et Isabelle eh bien, ont pas mal de résonance sans doute pour eux. La costumière, Olivier Dohu, l'ingénieur du son, et puis de ses producteurs, Sylvie Piala et Benoît Quénon pour les films du Warsaw, Jean-Baptiste Dupont et Cyril Colbeau-Justin pour LGM Cinéma.
Évidemment, l'équipe est accueillie sur les marches par Thierry Frémaux, délégué général du festival, Guillaume Niclou accueilli par Frédéric Bredin, directrice du CNC, par Pierre Frédéric Lescure, le Bredin, président. du CNC, Pierre Lescure, le président du festival, et le délégué général. Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, ce sont deux acteurs qui sont un peu à la maison lorsqu'ils sont à Cannes. L'équipe de Valley of Love. Vous découvrirez Valley of Love en salle en France à partir du 17 juin prochain. Et petit salut timide de Guillaume Niclou, dont on entendait dire en conférence de presse qu'il procède beaucoup par silence. Voilà, si Mais que ça avait été s'achève aussi un cette tournage très démarche joyeux. Gérard du Depardieu 17e soulignait qu'il jour avait de beaucoup ri avec compétition. Guillaume Niclou. Nous nous retrouverons aux alentours de 18h pour la montée des marches du Petit Prince. Valley of Love, c'est donc le 5e et dernier film français en compétition cette année à Cannes. Mais la compétition, elle continue, avec ce soir Chronique de Michel Franco et demain Macbeth. Macbeth revu et corrigé, modernisé par un réalisateur qui sort des sentiers battus avec deux acteurs, deux icônes, Marion Cotillard et Michael Fassbender. Donc soyez au rendez-vous demain pour tout savoir sur ce film qui clôturera la compétition avant l'annonce du palmarès dimanche soir. Alors que l'équipe s'attarde, alors que la salle s'impatiente et que le décompte a commencé ici à Cannes, les projections commencent toujours extrêmement à l'heure. Et là, je peux vous dire que ça ne sera pas tout à fait le cas. Mais bon, si Gérard Depardieu faisait les choses comme tout le monde, ça serait d'un ennui profond. D'ailleurs, regardez-le. Aux côtés de Guillaume Niclou et d'Isabelle Huppert, attendant d'entrer dans la salle. Et j'ai oublié de vous citer Dan Warner, comédien américain, qui croise la route d'Isabelle Huppert et Gérard Depardieu sur ce film. On peut imaginer qu'effectivement, s'immiscer comme ça dans un duo, et quel duo, n'a pas été chose si facile. Et voilà donc l'équipe accueillie dans la grande salle Lumière et qui va s'installer pour assister à la projection. Isabelle Huppert repart ensuite jouer au théâtre. Elle aura eu un festival de Cannes éminemment riche à l'image de la qualité, de la grandeur de ses prestations. Elle incarne ici, dans Valley of Love, une mère en quête de son fils. Celui-ci s'est donné la mort. Il laisse une lettre, il donne rendez-vous à ses parents, pourtant séparés depuis des années, dans la vallée de la mort. Un film teinté d'onirisme, de fantastique. Et bien entendu, vous aurez l'occasion sur la télé du Festival de Cannes de revoir les interviews de Pierre Zény avec toute l'équipe, le photocall. Et dans 1h30, peut-être
la sortie de la salle. Voilà pour cette montée des marches de Valley of Love de Guillaume Niclou, qui clôturait la sélection française en compétition. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux quelques films qui restent à présenter. Je vous le disais tout à l'heure, Chronique de Michel Franco notamment, en deuxième partie de soirée avec Didier Alouche. Ça, vous ne pouvez le manquer sous aucun prétexte. Les marches, c'est terminé, mais à tout de suite pour d'autres aventures.